Avis sur la première brique, investissement en crowdfunding immobilier. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la première brique, plateforme de crowdfunding immobilier sur laquelle j'investis depuis bientôt 3 ans. Actuellement j'ai plus de 4800 € investis sur la première brique et j'ai déjà gagné près de 1350 € sur cette plateforme. J'ai donc maintenant pas mal de recul sur la première brique puisque j'y ai investi de façon cumulée plus de 15 000 € sur 23 projets. Plus loin dans ma vidéo, je vous donnerai des informations détaillées tant sur les retards que sur les risques de défaut. Il me semble indispensable de regarder l'intégralité de ma vidéo avant d'investir sur la première brique. Contrairement à certains youtubeurs partenaires privilégiés de la première brique, je ne vous cacherai rien sur les problèmes liés à l'investissement sur la première brique. Avant de parler de tout ça, je vous fais un petit tutoriel sur la plateforme. Si vous connaissez déjà la première brique, vous pourrez directement passer à la partie qui vous intéresse en utilisant le menu visible ici quand vous passez le curseur de votre souris. La plateforme est bien faite, vous pouvez consulter toutes les informations sur les projets que vous avez financés, aussi bien ceux qui sont en cours que ceux qui sont déjà remboursés en cliquant sur Mes investissements. Dans cette partie, vous pouvez retrouver toutes les informations sur un projet que vous avez financé. Vous savez s'il est déjà remboursé ou non, le montant que vous avez investi, la durée, taux de rendement, éventuellement la date à laquelle il a été remboursé. Et si vous cliquez ici, vous avez toutes les informations sur le projet. Et si vous voulez connaître les projets actuellement ouverts au financement, il suffit de cliquer ici sur Projet. Sur fond noir, vous avez les projets clôturés, vous ne pouvez plus participer au financement. Et sur fond jaune, vous avez les projets qui vont être ouverts au financement. Vous avez des informations synthétiques sur le projet, la date à laquelle il sera ouvert au financement, par exemple 19 juillet à 12 h. Attention, sur la première brique, les projets partent très vite. Donc soyez prêts 5 minutes avant l'ouverture d'un projet si vous voulez avoir des chances de le financer. Vous avez le montant collecté, le maximum que vous pouvez investir sur un projet, la rentabilité cible annuelle et la durée prévue du projet. Bien sûr, vous pouvez avoir plus d'informations, pour cela il suffit de cliquer ici. Donc vous avez une description très détaillée du projet. Je ne vais pas vous en faire une lecture détaillée. Bien sûr, ce sera à vous, avant de financer un projet, d'étudier en détail les caractéristiques du projet. Alors ici, vous avez un compte à rebours. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez financer un projet, il faudra vous connecter sur cette page à l'avance. Quelques secondes avant que ce compte à rebours arrive à 0, appuyez sur F5 pour rafraîchir la page pour avoir plus de chances de participer au financement. Vous avez des informations aussi bien sur le projet que sur le porteur de projet, sur le financement, et vous avez également d'autres informations. Ici, vous pouvez cliquer sur Documents, vous avez le contrat de prêt, la fiche d'information clé sur l'investissement et une plaquette de présentation. Si on regarde la plaquette de présentation, vous avez à nouveau des informations sur le projet, sur le porteur du projet, sur le financement, le rendement cible, la durée prévue, ici remboursement in fine, c'est-à-dire que vous allez récupérer votre capital et les intérêts à la fin du projet, a priori dans 3 mois. Je dis a priori car sur la première brique et d'une façon générale en crowdfunding immobilier, il n'est pas rare qu'il y ait des retards. Donc je pense qu'il est très important de comprendre que lorsque vous financez du crowdfunding immobilier, il faut y mettre de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Ne partez surtout pas du principe que vous pouvez mettre par exemple 500 € sur le projet et le récupérer de façon sûre dans 3 mois. Vous avez les garanties sur le projet, vous avez une synthèse avec les points forts, les points faibles et ce qu'ils appellent nos solutions. Un plan qui vous permet de localiser le projet, ça vous permet de savoir si la zone géographique dans laquelle est situé le projet. Beaucoup de projets reposent sur la revente du bien, donc plus le bien est dans une zone géographique attractive, plus il sera simple de le revendre, moins il y aura de risques pour les investisseurs. Vous avez à nouveau des informations sur la situation géographique, des informations sur la démographie locale et une typologie de l'habitation dans cette zone. Et important, un bilan prévisionnel financier. Une chose importante, c'est la marge avant impôt. Si vous investissez sur un projet où la marge est faible, cela signifie que si le porteur de projet n'arrive pas à vendre au prix prévu, il y aura un risque pour récupérer votre capital. La première brique vous détaille les caractéristiques du projet, tant en ce qui concerne le foncier. Il peut y avoir des risques liés au foncier, par exemple si le permis de construire n'a pas encore été obtenu, des informations sur les travaux. Je considère que plus il y a des travaux, a priori, plus il pourrait y avoir de risques. Des risques liés à la durée des travaux, parfois les travaux durent plus longtemps que prévu et dans ce cas-là ça peut générer un retard sur le projet, et également parfois des risques sur les coûts. Il peut arriver que les travaux ont été sous-estimés et dans ce cas-là ça peut porter atteinte à la viabilité du projet. Je pense donc qu'il faut faire très attention aux travaux
S'il y a beaucoup de travaux dans un projet, je pense que ça devrait être associé à un rendement plus élevé ou à des garanties plus élevées. Vous avez une étude de l'urbanisme, état de la commercialisation, ça peut être important. Pour certains projets, il y a eu un début de commercialisation, ce qui a priori est positif, ce qui devrait signifier que le porteur de projet pourra revendre facilement les biens. Cependant, attention pour la commercialisation au niveau d'engagement. C'est-à-dire que même parfois, avec un projet pré-commercialisé, il peut y avoir des désistements. Vous avez une étude du marché qui vous donnera généralement le prix moyen dans la zone et le prix de sortie du projet. A priori, plus le prix de sortie est inférieur au prix moyen de la zone, moins il y a de risques liés à la revente. Vous avez plus d'informations sur l'étude de marché, des informations détaillées sur le porteur du projet. A priori, il y a moins de risques si le porteur de projet est expérimenté. Des informations comptables sur la société du porteur de projet, éventuellement un historique sur les projets déjà réalisés par ce porteur de projet, et très important, les garanties. Par exemple ici, une caution personnelle et une hypothèque de premier rang. Les garanties sont importantes si le projet se passe mal. En crowdfunding immobilier, il y a plusieurs possibilités. Soit le projet se passe très bien, le porteur de projet arrive à revendre dans les temps prévus. Dans ce cas-là, a priori, vous devriez récupérer votre capital et les intérêts sans problème. Cependant, il se peut également qu'il y ait des problèmes lors de la réalisation du projet, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau des travaux, des retards imprévus, des coûts imprévus, ou même parfois des porteurs de projet qui ne sont pas complètement honnêtes. Et si au final le porteur de projet devrait avoir un problème pour rembourser, la première brique pourra activer les garanties. Cependant, ça se passe souvent aux enchères, et dans ce cas-là, la revente peut se faire avec une décote. La première brique va pouvoir utiliser l'argent récupéré pour rembourser les investisseurs. Cependant, dans un tel cas, toutes les situations sont possibles. Soit l'argent qui a été récupéré a été suffisant pour pouvoir rembourser l'intégralité du capital prêté plus les intérêts, soit l'argent récupéré n'a pas été suffisant. Dans ce cas-là, il y a une possibilité de perte en capital. Donc il faut toujours avoir en tête qu'en crowdfunding immobilier, il y a un risque de perte en capital. N'écoutez pas ceux qui vous disent que le crowdfunding immobilier est quasiment sans risque, c'est faux. Et ce, même avec une bonne garantie. Vous avez un détail sur les garanties, des détails sur le financement. Ici, c'est important, il y aurait une durée minimale de 1 mois, une durée cible de 3 mois et une durée maximale de 10 mois. La durée cible, c'est si tout se passe bien. Vous voyez quand même que la première brique se laisse une marge de sécurité de 7 mois. Et il vous donne un tableau qui vous permet de savoir à l'avance ce que vous devriez recevoir si vous placez 1 000 €. Et pour finir, vous avez le calendrier du projet. Alors comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations. Si la première brique est ouverte au financement à partir de 1 €, vous voyez bien que si vous investissez 10 €, ça va pas être rentable, parce que si vous devez étudier l'intégralité de ce document pour gagner in fine 1 à 2 €, je pense que ça va pas être très intéressant. Concernant le taux, si vous êtes un nouvel investisseur sur la première brique, vous aurez 1% de plus si vous utilisez mon code bonus. Je vous expliquerai plus loin dans ma vidéo comment obtenir ce bonus. Je vous donne plus d'informations sur la première brique. C'est une plateforme française qui existe depuis 2019. La première brique est agréée par l'AMF, Autorité des marchés financiers. Lorsque vous investissez sur la première brique, vous investissez sur des obligations à taux fixe, avec généralement un remboursement en capital et un paiement des intérêts in fine, c'est-à-dire à la fin du projet. Le plus souvent, les projets ont une durée entre 14 et 36 mois. Actuellement, les rendements proposés sont entre 10,5 et 13%. Le plus souvent, entre 11 et 12%. Pour certains projets, il y a un maximum, par exemple 2 000 €, et le maximum est indiqué sur la page de description du projet. Si vous êtes résident fiscal français, vous paierez des impôts sur les intérêts gagnés, soit la flat tax à 30%, dans ce cas, après impôt, il vous restera 70% des intérêts. Ou alors vous paierez les prestations sociales à 17,2%, plus un paiement à l'impôt sur le revenu. Concernant la fiscalité, vous trouverez dans ma playlist fiscalité une vidéo qui vous explique tout cela en détail. La première brique vous propose de financer des projets réalisés par des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers. Si vous ne connaissez pas encore le crowdfunding immobilier, en français financement participatif, je vous explique comment ça marche en prenant l'exemple de la première brique. Les emprunteurs qui font appel à la première brique sont généralement des marchands de biens, des personnes qui achètent des biens immobiliers pour les vendre plus cher. Au départ, il y a donc un marchand de biens qui a trouvé l'affaire du siècle, mais il a besoin d'être financé, et c'est là que la première brique intervient. En effet, le problème, c'est que généralement les marchands de biens achètent plusieurs biens par an, donc rapidement leur argent ne suffit pas à acheter tous les biens qu'ils convoitent.
Les marchands de biens contactent donc la première brique, qui analyse la demande de financement. Il faut comprendre que la première brique ne finance qu'un petit nombre de projets qui lui sont proposés. Si la première brique trouve que le projet n'est pas trop risqué, elle le propose au financement sur son site internet. Si vous êtes inscrit sur la plateforme, vous êtes informé par mail qu'un nouveau projet est proposé. Comme je vous l'ai montré dans la partie tutoriel, vous prenez le temps d'étudier le projet et en particulier d'analyser son niveau de risque par rapport à sa rentabilité. Si vous avez décidé d'investir sur le projet, choisissez le montant que vous voulez investir quelques jours avant ou par carte bancaire. Le jour J, quelques minutes avant l'ouverture au financement du projet, rendez-vous sur le site, puis se connecter. Allez dans les projets pour sélectionner le projet qui vous intéresse. Indiquez le montant que vous souhaitez investir, puis cliquez sur « Ajouter un code bonus ». Je vous conseille de l'avoir copié au préalable, comme ça vous n'avez plus qu'à faire CTRL-V pour le coller. Puis cliquez sur « J'investis ». Je confirme. Vous devez signer votre contrat. Et c'est bon, vous avez la confirmation, vous avez bien investi. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre la fin du projet pour percevoir vos intérêts. Si vous investissez, merci d'utiliser mon lien qui me donnera également un bonus. Sur la première brique, comme d'une façon générale en crowdfunding immobilier, il y a plusieurs risques. Tout d'abord, un risque de retard de remboursement. Cela risque d'arriver lorsqu'un projet ne se déroule pas comme prévu. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine du retard, mais les principales sont un problème avec l'urbanisme, par exemple des difficultés pour obtenir un permis de construire, des imprévus dans les travaux ou des problèmes dans la commercialisation. Bon à savoir, en cas de retard de remboursement, vous continuez à recevoir des intérêts pour votre investissement. Donc vous n'y perdez rien, mais votre argent va être bloqué plus longtemps que prévu. Par ailleurs, la première brique promet une majoration de 5 points sur le rendement sur la période de retard. Mais même si cette promesse a une valeur légale, car elle est écrite dans le contrat de prêt, la première brique se permet régulièrement de la supprimer par un simple vote des investisseurs. Donc concernant cette majoration, rien n'est sûr. Si auparavant le taux de retard chez la première brique était faible, il est maintenant très élevé, actuellement supérieur à 20%. Si vous voulez savoir toute la vérité sur les retards sur la première brique, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Un autre risque est la perte en capital. Ceci peut arriver si le projet est non achevé, si le prix de revente est plus faible que prévu, ou s'il y a une faillite du marchand de biens. Avant d'investir, il est important que vous soyez conscient qu'il n'est pas exclu que vous puissiez perdre tout ou partie du capital investi. Il me semble donc raisonnable de ne pas mettre tout son argent sur la première brique et de répartir ses investissements entre plusieurs projets. Il me semble plus sage de diversifier ses investissements, par exemple entre le crowdfunding immobilier, le prêt aux particuliers type P2P, les crypto-monnaies, la bourse, etc. Pour l'instant, aucun projet sur la première brique n'a été en défaut, mais j'ai bien peur que cela arrive prochainement. En effet, avec l'augmentation des coûts des travaux et la baisse des prix immobiliers dans beaucoup de régions, de plus en plus de projets de crowdfunding immobilier sont en grande difficulté, que ce soit sur la première brique ou sur d'autres plateformes. Je considère que le risque a beaucoup augmenté en un an, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu faire une mise à jour de ma première vidéo d'avis sur la première brique. Personnellement, j'ai 4 projets qui commencent à être inquiétants. Un projet dans les Hauts-de-Seine, l'opérateur n'a pas été en mesure de débloquer le crédit bancaire pour le projet, mais a utilisé les fonds restants pour d'autres programmes du groupe, et ceci sans préalablement demander l'autorisation. L'opérateur fait preuve de mauvaise volonté, il rechigne à répondre aux mails de la première brique. La première brique a commencé des démarches précontentieuses et contentieuses à l'encontre de cet opérateur. J'ai également un projet en difficulté dans les Yvelines. Au départ, tout se passait bien, l'opérateur avait refusé une offre d'achat qu'il jugeait trop basse. Puis le projet a fini par être en retard. La première brique n'a pas cessé de répéter qu'il y aurait une majoration de 5% sur les intérêts, mais plus tard, elle a demandé un vote pour lever cette majoration. Et suite au vote, il n'y aura pas de majoration sur les intérêts. Toujours sur ce projet, en novembre 2023, la première brique avait annoncé que l'on allait être remboursé prochainement. Mais surprise, 3 mois plus tard, la première brique annonce la liquidation judiciaire de la société. Je trouve que cela manque totalement de sérieux. Donc pour ce projet, la première brique s'est fait mener en bateau comme des amateurs par le porteur de projet, puisqu'en définitive, la première brique a supprimé une pénalité de retard pour un opérateur qui s'est moqué d'eux. À ce stade, on est à 1 an et 2 mois de retard, la fin du projet semble bien incertaine. Dans un autre projet que j'avais financé, il y a eu une prolongation de durée du projet. À ce jour, le projet a presque 1 an de retard. Théoriquement, il devrait se terminer en novembre 2024, ce qui ferait quand même 1 an et 3 mois de retard.
La première brique semble optimiste, mais maintenant je me méfie de ce que cette plateforme peut annoncer. Un autre projet en difficulté, cette fois-ci dans les Vosges. Le porteur du projet fait preuve d'inertie, ne semble pas vouloir coopérer. L'avocat de la première brique doit lancer une assignation contre la société porteuse du projet. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement, avec un vrai investisseur qui investit sur les plateformes dont il parle, qui vous donne des informations en toute indépendance, sans rien vous cacher. Merci de liker cette vidéo et encore mieux de me mettre un petit commentaire, cela donnera plus de visibilité à ma vidéo. Je pense que certains youtubeurs sous-estiment les risques en crowdfunding immobilier. Il faut être conscient que la première brique a des partenariats privilégiés avec certains youtubeurs. Cependant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai aussi gagné pas mal d'argent grâce à la première brique. Donc je ne tiens pas à avoir un discours négatif, simplement je trouve que c'est normal que vous ayez conscience des risques pris. Il peut y avoir une forte rentabilité, de 12% en un an, c'est énorme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir en crowdfunding immobilier, il reste de bons projets, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus sélectif, ne pas sous-estimer les risques et ne pas consacrer une trop grande partie de son capital au crowdfunding immobilier, en particulier en France. À chacun de se fixer ses limites. Personnellement, je vais chercher à ne pas dépasser les 10% de mon capital total en crowdfunding immobilier en France. En effet, étant donné la situation actuelle en France, je pense que d'une façon générale, il est préférable de ne pas trop investir en France. Si cela vous intéresse de diversifier vos investissements vers l'étranger, j'ai fait plusieurs vidéos, dont celle que vous voyez à l'écran, qui vous donnent des pistes pour investir très simplement hors de France. Je vous ai parlé des risques sur la première brique, mais heureusement, il y a aussi des garanties. Tout d'abord, la première brique est régulée par l'AMF. La première brique est habilitée PCFP. PCFP est la régulation européenne pour les prestataires de services de financement participatif. Et il y a également une garantie pour chaque projet. Cela peut être une fiducie, une hypothèque inscrite de premier rang, une hypothèque non inscrite de second rang, une GAPD ou autre. Si une fiducie ou une hypothèque de premier rang apporte une bonne garantie, à contrario, une GAPD fait partie des moins bonnes garanties. Il faut également vérifier que la valeur du bien est suffisamment élevée par rapport au montant emprunté. Donc avant d'investir sur un projet, prenez le temps d'analyser la qualité de la garantie, tout est détaillé dans le descriptif du projet. Je vous donne maintenant les avantages et les inconvénients d'investir sur la première brique. Tout d'abord, c'est une plateforme qui n'a aucun défaut depuis 2019, mais je pense que la première brique devrait avoir des défauts dans un futur proche, car il y a maintenant plusieurs projets qui sont en grande difficulté. La première brique offre une bonne rentabilité, beaucoup de projets ont un rendement cible entre 10,5 et 12% par an. C'est un investissement très accessible puisqu'on peut investir dès 1 euro. La plateforme est française et agréée par l'AMF. Et également, il y a beaucoup de projets, plusieurs par semaine. Concernant les inconvénients, je pense que les risques ont beaucoup augmenté, les taux de retard sont maintenant au-dessus de 20%. Et il y a pas mal de projets en grande difficulté. D'une façon générale, le secteur immobilier en France ne se porte pas bien. La situation économique et politique en France n'est pas bonne et il me semble rationnel de n'allouer qu'une partie modérée de son capital dans le crowdfunding immobilier français. Il faut être conscient que sur le crowdfunding immobilier, il y a un réel risque de perte en capital, et ceci même avec une très bonne garantie telle qu'une hypothèque de premier rang inscrite. Il y a également un risque d'illiquidité. La première brique a augmenté la durée de ses projets. Il y a maintenant beaucoup de projets qui ont une durée de 18 mois. Donc, en cas de retard, il est possible d'avoir son capital bloqué pendant 2 ans et demi, voire 3. Donc, n'investissez sur la première brique que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Le crowdlending avec des plateformes telles que Launch, Peerberry ou Swapper offre une bien meilleure liquidité. Autre inconvénient, sur la première brique, les intérêts sont payés in fine, à la fin du projet. J'avais par exemple investi sur un projet qui est en retard et en 2 ans et demi, je n'ai pas reçu 1 centime d'intérêt. Donc ce type d'investissement ne permet pas de se constituer une rente. Sur CrowdPeer, plateforme de crowdfunding immobilier que j'ai présentée dans l'une de mes vidéos, les intérêts sont payés trimestriellement. Et sur Clubfunding, beaucoup de projets versent des intérêts mensuellement. Cependant, sur Clubfunding, il peut y avoir beaucoup de projets en retard dans les versements des intérêts. Le crowdfunding immobilier demande du temps, ce n'est pas vraiment un investissement passif, car il faut analyser le projet avant d'investir. Pour une personne qui souhaiterait investir 100 € sur un projet, pour in fine gagner 12 € d'intérêt, si elle met 1 heure pour analyser le projet, c'est comme si elle était payée au SMIC horaire. Et pour mettre 1 000 € sur un seul projet, il faut déjà avoir un capital plus important, car diversifier ses investissements en crowdfunding immobilier sur une 50aine de projets me semble être une bonne stratégie pour limiter les risques.
Et de plus, la première brique est victime de son succès, il est souvent difficile d'investir sur un projet. Et cela peut être très frustrant de passer 1 heure à analyser un projet pour in fine ne pas pouvoir investir dessus. Autre problème avec la première brique, je trouve que la première brique manque de transparence. Sur sa page de statistiques, elle sous-estime ses taux de retard, comme je l'ai montré dans l'une de mes vidéos. Ces rapports annuels contiennent peu d'informations, ne parlent pas des taux de retard, et à ce jour, le rapport 2023 n'est toujours pas sur leur site internet. De plus, la première brique fait beaucoup de publicité autour de la majoration de 5% du taux d'intérêt en cas de retard, mais en réalité, il y a de fortes chances que vous ne l'obtiendrez pas même si votre projet est en retard. Car en cas de retard, la première brique demande souvent la suppression de cette majoration par un vote. Et maintenant, on passe à l'analyse de Bruno. J'analyse 4 critères très importants en matière d'investissement. Tout d'abord, pour la rentabilité, je mets une note de 4,1 sur 5. En effet, actuellement, les taux d'intérêt annuels proposés sont généralement entre 10,5 et 12%. Et si vous utilisez mon code de parrainage, vous aurez même une majoration de 1 point, ce qui donne une très bonne rentabilité. Mais ce taux n'est pas garanti puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un risque de perte en capital. Par rapport à ma première vidéo sur la première brique, je révise fortement la note de sécurité à la baisse, car il y a maintenant sur la première brique des taux de retard élevés, plus de 20%. Et certains projets sont en grande difficulté, comme je vous l'ai détaillé précédemment dans cette vidéo. Je trouve que la première brique manque de transparence, la situation économique et politique n'est pas bonne en France, donc l'investissement en crowdfunding immobilier en France me paraît plus risqué que jamais. Je mets donc une note de sécurité de 3,7 sur 5 pour la première brique. Bien sûr, si vous investissez sur des projets avec une bonne garantie, cela diminuera le risque. J'abaisse également la note de liquidité de la première brique, 3,9 sur 5, car les projets sont maintenant en moyenne plus longs et il y a également plus de retard qu'avant. Il est très simple d'investir sur la première brique. Comme c'est une plateforme française, la déclaration de revenus aux impôts sera extrêmement simple. Tout devrait être prédéclaré et vous aurez un IFU. Cependant, vous devez prendre le temps d'analyser les projets et comme le risque augmente pour le crowdfunding immobilier français, il vous faudra mener une analyse plus approfondie qu'avant si vous souhaitez réduire vos risques. Je mets donc une note de 4,6 sur 5. Je pense que la première brique est adaptée à plusieurs types de personnes. Ceux qui ont peu d'économies mais qui veulent quand même investir dans l'immobilier en France. Acheter un appartement nécessite d'investir des dizaines de milliers d'euros, alors qu'avec la première brique, on peut investir dès 1 euro. Très peu de plateformes de crowdfunding immobilier permettent cela. La première brique est également intéressante pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. En effet, la première brique permet d'avoir une bonne diversification géographique. Avec seulement 1000 euros, il est possible d'investir 100 euros dans 10 projets, et ce, dans différentes régions de France, en panachant des zones urbaines et rurales. De cette façon, même si l'un des projets devait avoir un problème, vous avez limité le risque. Alors que si vous achetiez un appartement, même un studio, vous devriez facilement investir 50 000 euros dans un certain quartier, dans une certaine ville. La première brique va également intéresser ceux qui recherchent un haut niveau de rendement et sont prêts à accepter de prendre du risque pour cela. Il faut toujours être conscient qu'une rentabilité annuelle supérieure à 10% est toujours liée à un risque non négligeable. La première brique va intéresser ceux qui peuvent immobiliser leur capital sur plusieurs années avant de commencer à percevoir des intérêts. En effet, la première brique ne me semble pas adaptée aux personnes qui cherchent à se constituer une rente régulière. Il faut être conscient que les retards ne sont pas rares en crowdfunding immobilier et ce sont des retards longs, parfois de plus d'1 an. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les taux de retard de la première brique, je vous conseille fortement de la regarder avant d'investir sur cette plateforme. Si vous souhaitez diversifier vos investissements dans l'immobilier, vous pouvez regarder mes vidéos sur Indemo, qui permet d'investir sur de l'immobilier en Espagne par le biais d'achat de biens immobiliers à un prix fortement décoté, ce qui explique une rentabilité cible élevée de 15,1% par an. Finton est également une plateforme intéressante qui vous permet d'investir sur de l'immobilier touristique locatif à Prague, ce qui est très rentable et qui vous permet une rentabilité jusqu'à 15% par an. Crowdpeer est une plateforme de crowdfunding immobilier à l'étranger, avec une rentabilité de 10 à 12%, mais régulièrement des offres où vous avez un bonus de 10% si vous investissez 100 euros. Un avantage de Crowdpeer, c'est qu'il paie des intérêts trimestriellement, donc c'est très bien pour ceux qui veulent se constituer une rente mensuelle. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo de présentation sur chacune des plateformes dont je viens de parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, généralement j'y réponds très rapidement. Dorénavant, je poste mes vidéos le mercredi après-midi et éventuellement une autre le week-end. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.